Orai bai mote, orai mai na malewo yo. Rai mote yo. Oh na lewo, mama na malewo yo. Nigeria, Côte d'Ivoire, au stade Alassane Ouattara, un stade de 60 000 places situé à Abidjan, le 11 février, ce dimanche 11 février à 21h. On y va. Hello tout le monde, c'est encore moi. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va parler de la finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Je l'avais prédit les gars, je l'avais dit, j'avais pronostiqué pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria et qui sont passés en demi-finale. Ce match signifie deux grandes nations du football. L'une, le Nigeria, l'autre, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se bat pour un troisième sacre, tandis que le Nigeria se bat pour un quatrième sacre. Alors, avant tout, revenons un peu sur le parcours de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était éliminée. La Côte d'Ivoire qui a perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire qui a connu un soulèvement populaire. Les Ivoiriens qui étaient très fâchés contre leurs équipes, leur équipe. Les Ivoiriens qui n'en croyaient pas leurs yeux de voir leur équipe éliminée à 99% à l'issue des phases de poule et qui est revenu comme ça, comme je sais même pas comment qualifier ça, tellement c'est extraordinaire. Je pense que la Côte d'Ivoire n'y croyait plus et je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait leur force, parce que dans leur tête ils étaient déjà partis, dans leur tête c'était déjà mort en fait, que ce soit pour les joueurs, que ce soit même l'entraîneur, il a laissé tomber. L'entraîneur il est parti, l'adjoint a pris le relais, Gassé est parti, donc c'était vraiment du n'importe quoi. Alors que les Ivoiriens, ils ont investi dans cette CAN, ils ont construit je ne sais pas combien de stades spécialement pour cette CAN. Donc c'était très compliqué. Mais ils ont connu deux sauveurs. Qui sont ces deux sauveurs? Je pense que c'est le Ghana qui a changé la donne de cette CAN pour toutes les équipes. Le Ghana qui menait au score jusqu'à la 90e minute. À la 90e minute, le Ghana menait 2-0, vous vous rendez compte? La Côte d'Ivoire était éliminée. La Mozambique qui marque 2 buts après la 90e minute, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme je disais l'autre fois, la Côte d'Ivoire, Dieu est avec les Ivoiriens. Et après ça, on a eu le Maroc qui a tout simplement qualifié la Côte d'Ivoire pour après se faire éliminer. Mais ces équipes-là ont été les sauveurs de la Côte d'Ivoire. Donc, et à partir de ce moment-là, c'est là que tout a commencé. Cette équipe mérite d'être en finale. Moi, je pense que le travail qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est un travail très remarquable, même s'il y a beaucoup pensent que voilà, c'est un coup de chance. Mais voilà, c'est certes un coup de chance au début, mais après il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Il faut reconnaître que cette équipe a du talent, cette équipe produit du jeu. Et il faut reconnaître qu'en fait, c'est juste qu'ils ont eu des équipes qui ont pris un ascendant psychologique sur eux lors des phases de poule. Ils ont eu la pression d'être chez eux, parce que ça peut être avantageux de jouer chez soi, mais ça peut être un désavantage aussi. Donc, ils ont eu cette pression-là de jouer chez eux, ce désir de vouloir coûte que coûte produire un résultat. Quand on voit l'attitude des joueurs lors du premier match, comment ils ont abordé le premier match, mais on voit qu'il y avait cette envie-là. Et je pense que c'est ce trop-plein d'envie qui a fait qu'ils ont failli pendant les phases de poule, mais ils se sont quand même très bien rattrapés. Quand on voit la joie de Didier Drogba lors de cette demi-finale, on sait que c'est une équipe qui vient de loin. Et une équipe qui vient de loin, c'est une équipe qui est à craindre. Alors, la Côte d'Ivoire qui a un jeu très percutant, qui produit du jeu, qui a des joueurs très techniques, des individualités comme Max-Alain Gradel, comme Diakité, qui va revenir d'ailleurs pour cette finale. Beaucoup de joueurs comme Seko Fofana. Donc c'est une équipe qui produit du jeu,
qui a un jeu qui est porté vers l'avant, qui va devoir gérer ses transitions, qui va devoir gérer ses arrières, parce que je ne pense pas qu'ils puissent produire le même jeu qu'ils ont produit jusqu'ici avec le Nigeria. Parce que le Nigeria a un facteur X, et ce facteur X là, il s'appelle Victor Osimhen. J'ai parlé de lui, j'ai reparlé de lui, je vais reparler de lui encore parce que je pense que c'est la clé du match pour le Nigeria. J'ai dit, c'est un joueur qui peut tuer le match à tout moment pendant les 120 minutes de jeu. À tout moment, Victor Osimhen, il peut s'illustrer, il peut faire quelque chose. C'est ce genre de joueur-là. Donc, il faut vraiment que les Ivoiriens ils puissent gérer leurs arrières lors des phases d'attaque. Il faut vraiment qu'ils gèrent les arrières et qu'ils puissent faire des transitions très rapides et qu'ils puissent se remettre en place très rapidement si toutefois il y a perte de balle. Parce que sinon, ça va être chaud pour eux. Alors, un autre fait, c'est que la Côte d'Ivoire débute ses matchs très tardivement, de manière très low, on va dire. La Côte d'Ivoire ne gère pas bien ses débuts de match. Ça, on pourrait en convenir. On l'a vu contre le Sénégal, on l'a vu contre d'autres équipes. Ils ont cette capacité de réaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça allait arriver de prendre un but très tôt, ils ont su revenir. Mais ce n'est pas forcément ce qui sera valable pour le Nigeria. Parce qu'il faut savoir que le Nigeria, c'est la meilleure défense de cette CAN, si je ne m'abuse. Et il faut savoir que prendre un but au début du match nous amène à forcer des attaques pour pouvoir revenir au score, ce qui est synonyme d'ouverture. Et quand on a des joueurs comme Osimhen en face, il faut vraiment savoir gérer ces phases d'attaque et pouvoir revenir en place très rapidement. Et vous voyez, tous ces va-et-vient, ben, ça puise physiquement sur les joueurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut maintenir pendant très longtemps dans un match de football. Donc il vaudrait mieux pour la Côte d'Ivoire ne pas prendre de but très tôt, même si on l'a dit et redit à chaque fois, c'est ce qui se passe. Mais bon, faisons confiance à leur capacité de réaction aussi. La Côte d'Ivoire peut compter sur certaines individualités en attaque comme Haller, qui nous a marqué un but extraordinaire, un but merveilleux lors du dernier match. On ne sait pas si c'était vraiment voulu ou pas. On sait qu'il a voulu faire une reprise écrasée qui a tapé le sol, qui a logé le gardien. On ne sait pas, la Côte d'Ivoire en tout cas, comme je l'ai dit, Dieu est avec les Ivoiriens. En ce moment, Dieu est vraiment avec les Ivoiriens. Ça, on n'y peut rien. C'est leur chance, c'est la grâce de Dieu. Et on peut que admirer et magnifier ça en fait. Maintenant, pour le Nigeria, j'ai beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. On va parler un peu du Nigeria. Le Nigeria, c'est la meilleure défense de cette CAN. Le Nigeria, en phase de poule, a encaissé un seul but. Vous vous rendez compte? Un seul but durant toute la phase de poule. Ça a continué comme ça. Je pense qu'ils ont encaissé un but aussi depuis les huitièmes de finale, si je ne m'abuse, ou deux. Et en tout cas, c'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense. Le Nigeria qui joue généralement en 3-4-3, donc avec trois défenseurs. Ce qui est le contraire de la Côte d'Ivoire qui joue en 4-3-3. Donc on voit qu'il y aura surnombre sur le milieu de terrain du côté du Nigeria. Si toutefois les coachs jouent avec leur formation d'habitude, donc ce sera ça. On a un Victor Osimhen qui est en haut, qui peut tuer le match. Vous allez dire que je parle beaucoup de Victor Osimhen, même s'il y a d'autres joueurs. Il y a des joueurs comme Lookman qui aussi c'est bien illustré lors de cette CAN. Donc voilà. Donc il faut savoir que ce sera un match qui sera fermé. Ce sera un match qui sera fermé, mais moi j'ai l'intime conviction
qu'il y aura des buts dans ce match. Je pense qu'il y aura des buts dans ce match. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est très très important d'avoir une bonne défense. Et c'est là où le Nigeria pourrait prendre le dessus sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a encaissé beaucoup de buts. La Côte d'Ivoire a vraiment encaissé beaucoup de buts. La Côte d'Ivoire débute mal ses matchs et le Nigeria a la meilleure défense. Et c'est connu, statistiquement parlant, tout ce que vous voulez parlant, que en général, les équipes qui ont les meilleures défenses sont les équipes qui vont plus loin dans des compétitions, surtout dans des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Nigeria a cet atout-là. Le Nigeria a une défense très très solide. Après, il peut y avoir série de tirs au but. C'est pas une hypothèse qu'on peut écarter. Parce que voilà, ce sera un match qui sera très fermé, même s'il y a des buts. Peut-être que voilà, ça va se terminer par un match nul. Et là, ce sont les gardiens qui vont devoir s'illustrer. Du côté des gardiens, nous avons Yaya Fofana, le gardien de la Côte d'Ivoire. Donc Yaya Fofana, il est né en France, il a 23 ans. C'est le gardien de Angers depuis 2022. Il a un contrat jusqu'à 2026. Donc c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est en confiance, qui a en ce moment le mental. Un joueur qui revient de loin, comme toute l'équipe ivoirienne. De notre côté, nous avons le gardien du Nigeria, Stanley Nwabali. Donc lui, il a 27 ans. Plus d'expérience que Yaya Fofana. Il est de nationalité... il est né à Lagos, au Nigeria. Et il est gardien de Chippa United en Afrique du Sud. Alors, du côté de Yaya Fofana, c'est 18 pénaltys arrêtés durant toute sa carrière, du haut de ses 23 ans. Et du côté de Stanley, c'est 14 pénaltys. Donc, on voit le ratio. On voit que, vu que le gardien nigérien est plus âgé, on compare les âges des deux gardiens, je pense que le gardien de la Côte d'Ivoire prend le dessus un peu sur le gardien du Nigeria côté penalty. On va voir ce qu'ils vont nous proposer si toutefois on en arrive là. Après avoir analysé tous ces aspects-là, moi je penche plus sur une victoire du Nigeria. Je pense que beaucoup opteraient pour une victoire de la Côte d'Ivoire. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, en fait, moi dans mon jargon que je me suis créé du football, du sport en général, il y a quelque chose que j'appelle le niveau de certitude. Et je pense que la Côte d'Ivoire a rempli sa jauge de certitude. La Côte d'Ivoire est arrivée à un point où elle pense que plus rien n'est impossible pour elle. Et c'est là où ça devient dangereux. Je pense que la Côte d'Ivoire pourrait gagner ce match, oui. Et même favorite pour gagner ce match, si on prend tous ces aspects-là. Mais ce que le football nous a montré jusqu'ici, c'est carrément des leçons de vie. C'est-à-dire qu'on a le contrôle sur rien du tout. On ne décide de rien. La plus belle équipe, la meilleure équipe, celle que tout le monde craignait, n'a même pas dépassé les huitièmes de finale. Donc moi je vais suivre le mood de cette CAN. C'est-à-dire que quand tout le monde va à gauche, cette CAN elle va à droite. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc moi je pronostique plus, je penche plus du côté du Nigeria que du côté de la Côte d'Ivoire. Même si je souhaite qu'on vive un bon match, un grand match, une finale comme France-Argentine, une finale qui va rester dans les mémoires comme cette CAN qui a été merveilleuse jusqu'ici. Chapeau aux Ivoiriens d'avoir organisé une CAN aussi magnifique, une CAN vraiment qu'on ne va pas oublier de sitôt, surtout nous les Sénégalais. Mais voilà, donc moi je penche plus pour le Nigeria, mais après on ne sait pas. Comme l'a dit Chancel Memba, justice de Dieu, il y en a, remettre à Dieu, c'est lui qui décide, on ne sait pas qui va gagner. On ne peut que donner des avis à gauche et à droite et après voilà.
C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'était moi et je reviens pour d'autres vidéos.